sur cette nouvelle plateforme. Enfin, c'est l'ancienne plateforme et c'est la nouvelle plateforme. On est ravis de vous retrouver. Un petit mot, mettez-moi un petit mot pour savoir si vous recevez. Si vous êtes 5 sur 5, tiens, donnez-moi une de vos qualités. Allez, je vous laisse quelques secondes. Une de vos qualités, ce que vous appréciez chez vous, ce dont vous êtes fier. Comme ça va me permettre de voir un petit peu. Et puis, on va en profiter aussi pour saluer. Vous êtes pour l'instant au nombre de bientôt 70 sur cette plateforme. On est ravis, ça monte, c'est superbe, c'est très bien. Et on vous invite naturellement à inviter d'autres personnes pour qu'un jour on soit peut-être 200, 300. Voilà, 5 sur 5, la persévérance, la générosité, la détermination. Vous avez vu un petit peu l'énergie, comment on commence, la solidaire, Didier, disponible, l'écoute, partage, très bien, superbe. Vous êtes au top. L'équipe formée de Alain, que je salue, qui est en Espagne, qui est d'origine belge et qui est en Espagne. Bonsoir Alain. Après, nous avons Laurent qui est dans la Drôme. Laurent, eh bien, je te salue. Nous avons Emmanuel aussi qui est pas très loin de Laurent dans la Drôme. Je te salue. Et nous avons Paul Pironnet qui est actuellement en formation et qui est à Lyon. Je te salue, Paul. Voilà, l'équipe est constituée de 5 avec votre serviteur à Annecy. Ce qui est extraordinaire avec cet outil qui est Internet, c'est que nous avons la possibilité de partager, de communiquer avec vous. Et on vous remercie, vous êtes d'une grande fidélité. Ça nous touche énormément, vraiment, au niveau du cœur. Ça nous met de l'énergie et c'est pour ça que je vous donne mon énergie parce que tous ensemble, nous allons créer quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, nous le souhaitons tous les jours. On va, alors ça ce soir, il y a quand même quelque chose de particulier avant la présentation de l'école, avant de laisser la parole à Emmanuel, c'est que ce soir nous avons un ami du Québec que je salue, nous avons la Martinique que je salue, nous avons l'Égypte que je salue, nous avons la Belgique, nous avons l'Espagne, nous avons la Thaïlande, il est 2h30 en Thaïlande. Mettez-moi, alors la personne qui vient de la Thaïlande, c'est un truc de fou hein, quand même, le Québec, l'Égypte, mettez-moi un petit mot dans le chat. La Guyane, Karine, la Guyane, c'est quand même la Corse aussi, je vois. Et puis on a la Moselle, on a l'Armagnac, la Bretagne. Allez, allez-y, envoyez. Dites-moi un petit peu. La Thaïlande, c'est Robert. Excellent. La Russe? Non, c'est pas vrai. Oh, alors ça, c'est un truc de fou. Le Var, la Belgique, la Suisse. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vous lis. Le Maroc, naturellement, avec Abdelrahim. C'est formidable. La Réunion, la Normandie. Voilà, on est tout simplement tous reliés les uns aux autres. Oui, c'est un truc, je confirme, la Guinée, c'est un truc de fou là. Qu'est-ce qui se passe ce soir hein? Bon, c'est bien pour ça on vous donne rendez-vous tous les lundis soirs sur cette plateforme à 20h30, d'accord? Et je vous donne challenge. Je vous lance un challenge. Là, actuellement, on est à peu près 80. Si tu en parles à une personne, qu'elle fasse partie ou pas du MLM, du développement personnel, juste pour qu'on puisse partager ensemble ce moment, eh ben, je te lance un challenge. Tu invites une personne supplémentaire pour arriver à 160. D'accord? Vous êtes OK? 160 personnes lundi prochain. Nous serons présents, nous, les membres eh bien, de cette école de MLM. Dans quelques instants, Emmanuel va vous faire la présentation. Et ce soir, nous allons aborder le PEA. C'est quoi le PEA? Emmanuel va vous dire, accompagné naturellement de Paul Pironnet et ainsi que de votre serviteur. Le PEA, c'est la préparation. Le P, le E, c'est l'entraînement. Et le A, c'est l'action et l'attitude. Ce que vous devez mettre en place au niveau de ce métier qu'est le marketing relationnel pour avancer. On vous donne rendez-vous tous les lundis avec justement des petits apports. Tous ces apports, vous les retrouvez dans la saison 1, les vidéos, la saison 2, aussi toutes ces vidéos, ces capsules de 1 quart d'heure, 20 minutes. On a besoin de vous. Merci pour ceux et celles donc qui ont déjà pris. Et puis, vous savez qu'on a un système d'affiliation d'un niveau qui va vous permettre naturellement non seulement d'avoir ces vidéos, mais à partir du moment où vous allez donner la connaissance à une autre personne,
eh bien, vous allez voir que les vidéos ne vous coûtent rien et en plus, vous allez pouvoir en rentabiliser votre investissement de départ. Je suis plein d'énergie, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça rejoint pourquoi on est une école, on est bien une école en ligne de formation à travers ces vidéos, parce que c'est important à travers ce métier, à travers le développement personnel, eh bien, de continuer à avancer. Je sors de 3 jours de séminaire avec 12 heures non-stop, avec 170 personnes. Et juste, je vais faire court, c'est qu'à la fin, eh bien, je me dis, mais quel bonheur de pouvoir avancer à travers des formations, à travers des audios, à travers des vidéos. Nous vous proposons le meilleur du meilleur pour pouvoir avancer dans votre métier. Et le succès arrive tranquillement, doucement, grâce à vous. Il faut en parler à droite, à gauche, pour pouvoir justement se retrouver dans un an. C'est notre objectif, d'avoir naturellement énormément d'affiliés et de pouvoir vraiment avoir 100, 200, 300, 400, 500 personnes qui nous suivent régulièrement. Un grand merci et gratitude pour ce que vous êtes, ce que vous faites, la confiance que vous avez en vous, et ça nous soutient et nous on va continuer à vous apporter le meilleur du meilleur. Je vais laisser la parole à mon ami Emmanuel pour la présentation de l'école et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de cette conférence. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis que le plaisir soit avec vous. Allez, à tout à l'heure et puis très bonne présentation. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Arden, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en grande forme. Bien, presque 90 personnes sur notre présentation ce soir, je suis vraiment ravi parce que il y a quelques années, je dois vous avouer que pour vous raconter un petit peu notre histoire, l'histoire de cette école et puis rapidement mon histoire, puisque ce qui est important c'est l'école MLM ce soir, c'est que j'ai eu une vision il y a quelques années, en 2005, lorsque j'étais en Floride lors d'un très grand séminaire avec de grands leaders de marketing relationnel et de PNL, de développement personnel, enfin bon, peu importe. Et j'ai eu l'occasion, via un grand leader qui était un ancien en fait chirurgien dentiste qui s'occupait de Star Hollywood, d'avoir des portes ouvertes. Parce que je démarrais très modestement en marketing de réseau. Moi, j'ai pas fait un démarrage fulgurant, contrairement à certains. J'y suis allé par mes erreurs, par mes expériences, par mon apprentissage, avant de vraiment comprendre ce qu'était le métier. Et croyez-moi, ce ne fut pas un long chemin tranquille. Il a fallu faire face aux montagnes russes émotionnelles. Et croyez-moi, à l'époque, je n'avais pas du tout l'expérience que j'avais aujourd'hui pour la divergence de point de vue, gérer les conflits, gérer mes émotions. Enfin, tout ça, ça a été un long apprentissage. Mais bon, peu importe, au bout de quelques mois de réussite, j'ai été invité, je dis bien invité, convié dans ce grand séminaire. Et là, j'ai vu 5 à 6 000 personnes vraiment en train de prendre des notes, en train de vraiment de boire les paroles des différents intervenants, tous plus doués les uns que les autres, dans leurs différents métiers, que ce soit en marketing de réseau ou en développement personnel. Et j'ai eu l'occasion, pour une fois, j'ai pris mon courage et je suis allé attendre un monsieur qui s'appelle monsieur Bob Proctor. Alors pour ceux qui le connaissent, il est à l'origine du film Le Secret, qu'il a écrit avec Rhonda Burns et d'autres grands formateurs et conférenciers, mais il en est à l'origine. Et ce jour-là, il s'est passé une chose dans ma vie, c'est que je lui ai posé toutes les questions, en fait, pour avoir toutes les réponses. Et mes questions étaient: comment vous avez fait? Comment vous avez démarré? Qu'est-ce qui a fait que vous fassiez une différence dans la vie des autres et que certains n'y arrivent pas? Et surtout, what is your secret? Quel est votre secret? Et là, j'ai eu la chance d'avoir une réponse très claire. Et bien en fait, je ne vais pas vous la donner tout de suite. Non pas que je vais faire durer le suspense, mais je vous la garde pour tout à l'heure parce que c'est une des lettres que j'ai dans ma méthode PEA que je veux partager avec vous. Et il va y avoir une interaction avec mes amis et associés d'Henry Angelo, qui est en train de devenir vraiment un très grand coach, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, et monsieur Paul Pironnet, qui est formateur depuis 27 ans en PNL. Voilà. Donc, eh bien, on va passer tout de suite à l'école MLM et cette présentation. Donc, je vais tout de suite passer le slide. Tout a démarré par une vision, certes, mais je n'avais pas encore la légitimité, l'expérience pour pouvoir me lancer. Donc il a fallu que j'attende 3 ou 4 expériences réussies en tant que leader avant de pouvoir me dire ça y est, je suis prêt. Et puis surtout le fait d'avoir occupé des postes de directeur de vente ou de cofondateur de réseau pour me dire ça y est, c'est le bon moment. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se dit
c'est le moment de rencontrer une personne ou c'est pas le moment. C'est le moment de passer à l'action ou c'est pas tout à fait le moment. Justement, on va parler de la préparation, vous allez voir tout à l'heure. Et puis, les choses arrivent naturellement, comme par attraction, comme par enchantement, si je puis m'exprimer ainsi pour celles et ceux qui ne croient pas au hasard. Eh bien oui, ça se passe comme ça, on se dit, waouh, j'ai de la chance. Mais en fait, la chance, vous allez voir qu'elle se prépare. Même la chance se prépare. Même la chance, on peut la provoquer. Voilà. Donc, ben moi, je l'ai provoqué. Je suis allé voir M. Paul Pironnet, qui, je savais, avait, je dirais, tout d'abord, une grande expérience en tant que formateur en développement personnel. Je ne voulais pas monter une école uniquement basée sur des enseignements de MLM. Car je sais pertinemment que de très grands leaders en France, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays où vous êtes présents, il y a plus de 10 pays présents ce soir, vous avez de grands leaders qui savent vous enseigner le b.a.-ba du métier. En revanche, ce qui est beaucoup plus rare, c'est d'y associer toutes ces thématiques de communication, de management, de leadership, de gestion des émotions, et donc du coup de faire une école basée sur ces deux grandes thématiques qui font une grande différence, non seulement dans votre affaire de MLM, mais dans votre vie. Vous allez voir que nos vidéos vont vous apporter un plus non négligeable dans votre affaire, mais surtout dans votre vie, et qu'elles vont venir en complémentarité à ce que vont pouvoir vous enseigner vos compagnies et vos leaders. Et puis, il y a parfois quelques leaders qui ne font pas vraiment le job de manière régulière parce qu'ils sont très pris ou autre. Eh bien, on sert à ça, à venir vraiment là en soutien, en collaboration avec tous ces enseignements. Et puis, il y a des jeunes réseaux qui ne sont pas tout à fait prêts. Et voilà, on est là pour ça. Nous, on ne fait que ça. C'est notre métier. Paul depuis 27 ans, moi depuis 12 ans, et Denry également depuis plus d'une dizaine d'années, et Alain, et mes associés Alain et Laurent qui complètent vraiment l'équipe. Voilà. Donc, je dirais que cette rencontre était indispensable. Et puis cette rencontre, ça a été vraiment une alchimie humaine et relationnelle avec de belles amitiés qui sont en train de naître, comme vous pouvez le voir sur ces photos, lors de tournages, lors de rencontres dans le sud de la France ou dans la Drôme. Et ce fut vraiment de vrais moments de partage parce qu'on veut vraiment transpirer cette collaboration et je dirais ces complémentarités. Alors, notre vision, je viens de vous le dire, c'est en fait tout simplement de proposer au plus grand nombre des formations qui soient abordables par tous et surtout qui soient, je dirais, transmissibles et duplicables par le plus grand nombre. Aujourd'hui, les chiffres en marketing de réseau donnent mal à la tête. On va se parler franchement. 98,5% des gens échouent en marketing de réseau. C'est la raison pour laquelle notre métier n'est pas si florissant que ça actuellement en France, alors que pourtant il prend des parts de marché. Et oui, parce qu'on est dans un contexte, contexte économique peu favorable, parce qu'il y a peu de solutions, donc le MLM est une des meilleures solutions. Investir peu de temps, peu d'argent, voire pas du tout, dans une solution qui dans 2 à 5 ans peut nous amener vers la liberté financière. Mais attention, c'est au prix de frustration, d'acceptation, de refus, de gestion des émotions. C'est pour ça qu'on vous donne des formations de haut vol sur ces sujets. Alors vous allez pouvoir recevoir des vidéos gratuites dans un premier temps pour découvrir qui nous sommes et ce que nous vous proposons en amont. Et bien entendu, après, on va aller beaucoup plus loin dans les abonnements mensuels payants. Vous pouvez vous abonner au mois, vous pouvez vous abonner au trimestre, qu'on appelle des saisons, et vous pouvez, bien entendu, carrément suivre les 1 an de formation, c'est-à-dire les 4 saisons, puisque la vie est faite de 4 saisons, et la nature nous montre toujours le chemin. Et bien c'est ce que nous avons voulu suivre, excusez-moi, avec l'école MLM, les 4 saisons. Pour l'instant, 3 saisons ont été écrites. La 3e n'est pas totalement terminée, puisque nous accompagnons nos vidéos de script écrit et d'audio MP3. Alors on va voir pour la saison 3 et la saison 4 si on va continuer à vous faire ces scripts écrits, tout simplement parce que nous allons sur un niveau d'enseignement bien plus élevé, ce qui signifie qu'il est nécessaire de prendre des notes et d'aller beaucoup plus loin. Donc nous vous tiendrons au courant sur l'avancée de notre stratégie de développement. Ensuite, le contenu, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Beaucoup d'enseignements, mais pas uniquement MLM, je dirais même au contraire, très complémentaires à vos formations MLM. Et même si bien sûr il y a des vidéos de base sur, par exemple, pourquoi avoir un pourquoi profondément ancré, c'est quoi faire une liste et comment la faire, qui appeler et comment, quand je fais un rendez-vous, qu'est-ce que je dois faire et ne pas faire, le suivi, est-ce que c'est important et comment, etc., etc. Bien entendu, il est évident que toutes ces thématiques sont abordées, mais même si nous savons que, bien entendu, il est fondamental d'aller beaucoup plus loin en termes de posture, en termes d'ancrage, en termes je dirais, de réflexe.
Et vous allez voir que là, on a les bons enseignants. Entre ma courte expérience sur le sujet, mais quand même d'une dizaine d'années, celle de Paul, celle de Denry, et vous verrez, et même celle d'Alain qui va prendre la parole tout à l'heure. Et enfin, on vous laisse, vous, une relation gagnant-gagnant. C'est quoi une relation gagnant-gagnant? Eh bien, c'est tout simplement de vous dire une chose. Si vous partagez notre école à d'autres, par votre lien d'affiliation, Alain va vous expliquer tout à l'heure, tout à la fin, alors soyez patient, comment faire. Simplement, vous avez même des mails types pour le faire, donc vous n'avez pas à vous tracasser, vous avez juste à partager. C'est tout. Tout est fait avec l'école MLM pour que ce soit quelque chose de simple et de duplicable. Eh bien, nous allons tout simplement vous récompenser à hauteur de 40% sur toutes les personnes qui viendraient de votre part et qui s'abonneraient à l'école, tout simplement parce qu'on va vous reconnaître grâce à votre lien d'affiliation. Et vous serez payé comme certains le sont là ce mois-ci, et le mois dernier, et tous les mois, tous les mois, tous les mois. Alors il y aura une validation des acquis au niveau de vos compétences pour ceux et celles qui le veulent, et une sorte de diplôme de l'école MLM qui pourra vous être donné au fur et à mesure de ces saisons. Alors, évidemment, il y a des cours et il y a un programme qui suit une logique, je dirais, d'enseignement, une logique de, je dirais, pédagogique, et qui va au fur et à mesure monter en compétences et au fur et à mesure de votre conscience. Donc je ne vais pas aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de recommander l'école, donc vous ne serez pas ambassadeur, vous serez juste étudiant, et c'est très bien. Chacun fait comme il souhaite. On veut une grande liberté, une souplesse de comportement, une souplesse d'action. Donc c'est à vous de voir. Mais si vous êtes ambassadeur, vous serez rémunéré pour ça. Il ne faut pas s'imaginer faire des milliers d'euros grâce à l'école. Certains peut-être pourront le faire, mais c'est juste pour vous soutenir financièrement dans le développement de votre activité de réseau. Et puis, comme on a pu le vivre le 7 décembre à Lyon avec un public enflammé, ravi, nous avons fait intervenir de grands noms du développement personnel et des leaders de MLM, même s'il y en a 2 qui sont restés à quai parce qu'il y avait les grèves de la SNCF, donc qui malheureusement n'ont pas pu être avec nous. Mais en tout cas, on avait un programme hyper chargé, je dirais très dense, très passionnant, avec, je vous dis, des conférenciers internationaux qui se déplacent dans plusieurs pays, qui sont venus nous donner le là sur notre attitude comportementale, sur les réflexes, sur les habitudes, sur qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas. Parfois, ça se joue à quelques degrés, quelques centimètres, je dirais, et oui, ça se joue. Il y a un record du monde, se joue à quelques centièmes parfois, quelques millièmes, quelques centimètres, quelques millimètres. Eh bien, c'est la même chose pour notre réussite. Et c'est dans ce genre d'événement où on peut se rencontrer physiquement, mais il y a eu des choses absolument, des interactions absolument incroyables avec vous. Et bravo à vous. S'il y en a quelques-uns qui veulent mettre un petit mot sur le chat sur ce qui s'est passé le 7 décembre, vous êtes les bienvenus. Et puis bien sûr, il y a des événements web, alors tous les lundis on se retrouve, mais aussi pour les membres de l'école MLM, tous les jeudis, toutes les 3 semaines, pardon, les jeudis, avec du coaching de groupe, où là, on va vraiment interagir sur des thématiques et des problématiques que vous rencontrez dans votre activité MLM. Là, ça n'est réservé qu'aux étudiants de l'école et ambassadeurs de l'école MLM. Bien sûr, nous pouvons intervenir dans des réseaux sur demande, et puis il y a des partenariats qui sont en train de naître, de beaux partenariats, mais on vous réserve quelques petites surprises. C'est en gestation. Voilà. Donc on grandit, comme l'a dit Dan tout à l'heure, sereinement, tranquillement, à notre rythme, mais croyez-moi, on sera un jour incontournable dans la formation en MLM et développement personnel. Et bien maintenant, je vais me faire un plaisir de vous partager une méthode à laquelle j'ai pensé il y a quelques mois. Eh bien, c'est la première fois que je la présente publiquement. J'en ai parlé lors d'une intervention à Aix-les-Bains devant 300 personnes, mais je ne l'ai pas dévoilée. Donc au PNL Power d'Aix-les-Bains, mais je ne l'ai pas dévoilée. Donc là, c'est la première fois que je vais la détailler avec vous. Et je vais demander à mes deux compères associés et amis, Denry et Paul, de bien vouloir donner leur point de vue sur ces 3 grands thèmes que sont la préparation, l'entraînement et l'action-attitude. Oui, je dis bien action-attitude. Eh bien, tout simplement, d'abord, la préparation. Alors, qu'est-ce que c'est la préparation? Alors, pour être très clair avec vous, je suis allé voir sur plusieurs dictionnaires si je trouvais une définition qui me convenait. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas trouvé. Je vais être très clair avec vous. Donc, je vais vous donner la mienne. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, puisqu'elle est vraiment spontanée. Je l'ai fait peut-être 1 heure avant de vous parler. Mais en tout cas, je trouve la phrase la plus adéquate, en tout cas, que j'ai pu imaginer. Mais voilà, vous voyez, comme vous pouvez le constater, j'ai préparé cet événement. Comme tous les événements, je les prépare. Après, je laisse une part importante aussi à la spontanéité, à la créativité.
Mais sans préparation, on ne peut réussir. Alors je vais vous prendre l'exemple, moi j'ai la chance d'avoir été un sportif de haut niveau. Je le suis encore, mais pas de haut niveau maintenant. Bien sûr, je ne vis plus de mon sport, mais j'ai vécu de mon sport pendant 17 ans. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'avec le corps que j'avais, oui, vous avez bien compris ce que je vais vous dire. Je vais raconter mon histoire. En fait, j'ai eu un accident au genou très grave lors de mon 19e anniversaire, ce qui m'a pas permis d'être professionnel au niveau où je voulais l'être dans mon sport. Et sans connaître la loi d'attraction de l'époque, j'ai pas écouté le diagnostic des médecins qui me disaient de faire du vélo et de la natation. Alors je détestais le vélo, je nageais comme une pierre. Donc je vous dis pas, c'était hors de question. Et pendant 11 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai pris des anti-inflammatoires et j'ai mis de la glace sur mon genou parce qu'il enflait à chaque compétition, à chaque entraînement. Et ça devenait insupportable et des fois, j'avais vraiment très mal. À un point que c'était vraiment insupportable. Et il me fallait une demi-heure de préparation avant mes matchs pour que le kiné du club me masse mon genou pour qu'il commence à désenfler dans le creux, ce qu'on appelle le poplité. Voilà. Je vous raconte ce détail. Eh bien, il fallait une demi-heure de préparation pour aller juste s'échauffer, même pas faire le match. Sachant que je ne pouvais pas plier mon genou à plus de 100 degrés. Donc j'avais une vitesse qui était impressionnante quand j'étais jeune, et j'ai perdu 1 seconde au 100 mètres à cause de ce genou. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Mais je me préparais plus que les autres. Parce que c'était indispensable, sinon je ne pouvais pas m'entraîner, je ne pouvais pas jouer. Voilà. Je sais que j'ai un neveu qui a un sportif de niveau aussi dans l'athlétisme. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se prépare, il prépare tout, ses affaires, il se prépare mentalement, il pèse le moindre de ses aliments. Oui, ça peut paraître extrémiste comme comportement, mais c'est comme ça qu'il est passé d'un sportif de niveau départemental à aujourd'hui un sportif de niveau national. Il n'a rien changé à la qualité de ses entraînements, par contre, il s'est préparé 2 fois plus, 2 fois mieux. Il fait attention à tout, son alimentation, son sommeil, son biorhythme, etc. etc. Il n'y a pas de secret, les amis. Tout se joue sur des détails quand on arrive au haut niveau. Donc, pour atteindre les sommets, vous savez, si on devait tous aller sur les sommets, il n'y aurait pas de place pour tout le monde. Et dans les pyramides sociales, puisqu'on vit dans une pyramide, une grande pyramide, qu'elle soit politique, économique, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit entrepreneuriale, regardez, les entreprises traditionnelles, contrairement au MLM, sont basées sur une pyramide. Un PDG, des directeurs nationaux, des directeurs régionaux, des directeurs départementaux, des animateurs commerciaux et enfin les producteurs, par exemple dans une entreprise commerciale. Nous, en même, c'est très différent. Chacun peut se faire sa place. Chacun peut, en prenant sa vie en main, en se formant, en étant enseignable, grimper dans la hiérarchie des compagnies de réseau dans lesquelles vous êtes. D'accord? Mais ça passe d'abord par une très grande préparation. Ça représente peut-être plus de 50% de votre succès. Donc, il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale. Alors là, je vous ai mis une petite définition que j'aimerais partager avec vous. Je vais vous la lire si vous le permettez. Pour moi, la préparation, c'est tout mettre en œuvre au niveau des outils, des êtres humains, afin de rendre l'opérationnel réalisable et d'atteindre ses objectifs visés. À définition. Maintenant, vous pouvez en trouver des bien meilleurs, mais en tout cas, voilà la définition que je voulais partager avec vous. Voilà. Donc maintenant, au niveau de cette préparation, j'invite mon ami D'André Angelo à donner son point de vue. Donc il va venir avec moi sur l'appel. Et je voudrais juste vous dire une chose. N'oubliez pas la préparation mentale, la visualisation. Certains connaissent le secret. Le secret, c'est quoi? C'est se mettre dans un état mental par ses pensées telles qu'il est impossible d'échouer. Et pour cela, eh bien, regardez les sportifs de haut niveau, ils revoient leur course avant quand on prend l'athlétisme, ou leur saut avant, etc. Et tout ça, bon, je pourrais parler pendant des heures là-dessus. Je ne vais pas le faire parce que je veux laisser de la place à mes amis d'Henry et Paul. Donc, d'Henry, si tu veux dire quelque chose, toi, sur la préparation, tu es le bienvenu, mon ami. À toi. Merci, Emmanuel. J'apprécie énormément. Tu es toujours avec énormément d'énergie et très, très précis, avec beaucoup de connaissances. Ce qui est important dans cette école de MLM, justement, eh ben, c'est quand tu nous as invités à faire partie de cette équipe, c'est que tu es le fondateur de cette école et surtout, c'est que tu as X années derrière toi d'expérience. Et ça, c'est vraiment très, très important. On a besoin d'être exemplaire pour vous et à travers nos vidéos. Maintenant, je reviens effectivement à la préparation. Je ne vois pas comment, je vais être complètement direct, hein, je ne vois pas comment on peut réussir
On peut peut-être réussir un tout petit peu à court terme, mais à moyen et à long terme, on a tous besoin d'une préparation. Que ça soit un sportif, naturellement, mais je vais rester au niveau du MLM. Si tu ne prépares pas ta présentation, si tu ne prépares pas ton entretien, si tu ne prépares pas ce que tu as à dire, si tu n'as pas un entraînement avant, tu vas prendre des risques. Ça, c'est clair, net et précis. Ton cerveau, il a besoin, vous savez comment, et on revient énormément à travers différentes vidéos sur les mécanismes du cerveau. Tout part des pensées, vous le savez ça. C'est-à-dire qu'il va falloir de l'entraînement au cerveau. Plus tu vas t'entraîner, si tu as besoin par exemple de faire des présentations et que tu n'es pas à l'aise devant un public, eh bien, il va falloir que tu t'entraînes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour avoir une aisance intérieure, pour pouvoir dégager ton aisance pour l'extérieur. Ça, c'est l'action, c'est le départ. Donc la préparation, c'est vraiment ce que tu dois t'appliquer à faire. C'est comme un petit peu le pourquoi et le comment. Je ne vois pas comment on peut passer à l'action si on n'a pas déjà travaillé son pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Si on commence par ah ben écoute, je vais faire ci, mais je ne sais pas pourquoi je le fais, tu vois. Donc voilà ce que je voulais très rapidement partager avec vous. Préparation, préparation au maximum. À toi, Emmanuel. Ouais, merci beaucoup, Dan. Effectivement, comme l'a dit Dan, très important cette préparation mentale et de savoir pourquoi on fait les choses. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes dans votre compagnie et pas une autre? Est-ce que c'est grâce aux produits? Est-ce que c'est grâce à la vision de l'entreprise, de la compagnie? Est-ce que c'est grâce à votre sponsor ou le leader que vous avez rencontré, qui vous a mis en confiance? Est-ce que c'est grâce au bon timing quand c'est arrivé dans votre vie? N'hésitez pas à partager sur le chat, hein, mettre quelques réactions, bien entendu. Et je crois que tout est important. D'accord? Le moindre détail. Souvenez-vous, si vous voulez réussir à un moment donné, il va falloir une chose, se préparer à la réussite. La réussite n'arrivera pas comme ça, parce que si vous n'y êtes pas préparé, eh bien malheureusement, vous allez en faire quelque chose qui ne va pas donner des bons fruits. Je vais vous prendre un exemple. La plupart des millionnaires qui ont gagné de l'argent quand c'est arrivé en une seule fois, comme au loto, plus de 80% d'entre eux se retrouvent exactement dans la même situation 5 ans après. Ça vient de quoi d'après vous? Ce sont des gens qui ne sont pas préparés à être riches. Et oui, c'est tout. Ils ne sont pas prêts à recevoir cet argent, à l'utiliser convenablement, parce qu'ils ont un rapport à l'argent qui est erroné. Tout simplement. Donc du coup, son utilisation est mauvaise, ou n'est pas centré, ou n'est pas équilibré. Et par voie de conséquence, qui n'est pas équilibré, vous savez ce que ça fait. Ça penche d'un côté ou ça penche de l'autre. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'entraînement. D'accord? Alors, l'entraînement, pour moi, c'est tout simplement une répétition d'exercices en vue d'acquérir les automatismes pour aller vers l'objectif visé. Tout simplement. Donc, il y a l'entraînement physique et l'entraînement mental, l'entraînement cérébral. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Par exemple, dans le cas de votre activité de réseau, ce qui est indispensable, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce qu'on commence à travailler 2 ou 3 heures par jour ou 10 heures par semaine, en plus de son job, en plus de son, je dirais, de son travail alimentaire. Vous savez, ce qui ne vous rendra jamais riche, hein, au final, vous êtes d'accord avec moi, hein, on est bien d'accord. La seule chose qui peut vous rendre riche demain, je parle sur le plan financier ou social, c'est de travailler en plus de votre travail, sauf si vous gagnez 10 ou 15 000 euros par mois et que vous savez utiliser convenablement cet argent. J'ai bien dit si vous savez bien l'utiliser. Donc, c'est à partir de maintenant, de là, que tout va se jouer. Donc, plus vous allez vous entraîner, d'accord? Donc là, je reste sur l'entraînement sportif. Plus vous allez répéter les gestes. Ce qu'on appelle, moi je suis entraîneur diplômé d'État dans le football par exemple. Et je travaille avec les jeunes sur l'analytique, parce que je suis toujours enseignant aujourd'hui. Je travaille que l'analytique, c'est-à-dire répétition de gestes, répétition de gestes, répétition de gestes. Je vais vous donner encore un exemple, mais c'est assez fabuleux de voir comment ça fonctionne. J'ai des jeunes qui ont entre, on va dire, 8 ans et 10 ans et demi. D'accord? On a récupéré des jeunes de clubs d'à côté parce qu'ils n'étaient pas contents de l'enseignement qui était proposé, qui ne savaient même pas faire un contrôle et une passe. D'accord? Alors pour un golfeur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à taper dans la balle, en gros. D'accord? Eh bien, sachez une chose, au bout de quelques entraînements et de répétitions et d'automatisme,
eh bien, on a vu des garçons, et même des filles, puisqu'on a quelques filles avec nous, qui sont arrivés à non seulement faire un contrôle, c'est-à-dire contrôler le ballon, maîtriser la balle, l'orienter quand elle arrive, et faire une passe de plat du pied à 5 mètres précisément. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que c'est pour ces jeunes de se voir progresser. Et pour nous, en tant qu'enseignants, éducateurs, parce qu'on est éducateurs, voilà. Eh bien, pour votre activité de réseau, si vous devez faire des présentations, vous allez bien vous préparer, vous allez écouter, réécouter les présentations de vos prédécesseurs, de vos leaders, de vos sponsors, etc. Et puis vous allez vous entraîner devant votre glace, devant un de vos amis, devant votre conjoint, et vous allez vous entraîner jusqu'à ce que ce soit fluide, devant une ou deux personnes. Mais après, il va bien entendu falloir s'entraîner devant un public. Commencez par 4, 5 personnes pour vous mettre en confiance. Il y a une personne qui est sur cet appel que bien sûr je ne nommerai pas, je ne me permettrai pas. Je me souviens le jour où je lui ai dit, maintenant tu es prêt pour faire des présentations devant le public. Elle m'a dit, Emmanuel, je préfère mourir plutôt que de faire des présentations. Elle se reconnaîtra. Je m'en souviendrai toute ma vie. Jamais je ferai ça. Jamais. Et je lui ai dit, oui, je sais pourquoi tu me dis ça. Parce que tu ne te rends même pas compte à quel point tu es talentueuse. Pas où tu es talentueux, peu importe, un homme ou une femme. Et je lui dis, c'est juste ça. Prends conscience et confiance en toi et conscience de tes capacités. C'est juste ça le problème. Certains d'entre nous, certains d'entre vous, n'ont pas encore pris confiance et conscience de leurs capacités. Et si vous ne les avez pas encore, entraînez-vous en vue d'acquérir cette confiance qui est nécessaire pour passer à l'action. Tout est là, les amis. Donc, je le répète, la régularité est aussi essentielle pour un progrès constant. Je vais m'entraîner, mais de façon régulière. Vous savez, si vous entraînez, par exemple, moi, j'ai fait du golf pendant un moment. J'ai adoré ce sport. Je trouve que c'est un sport extraordinaire. Il est fait de précision, de concentration, d'attention, vraiment, tout est millimétré. Vous savez, au golf, 2 mm au départ donnent 2 mètres à l'arrivée, 100 mètres plus loin. C'est ça qui est extraordinaire dans ce sport. Donc, vous n'avez pas la moindre, je dirais, la moindre petite erreur a des conséquences à l'arrivée. C'est fabuleux, ça. Vous voyez? Eh bien, le truc, c'est que au début, je jouais une fois par mois, puis après, une fois tous les 15 jours, et là, ça fait 4 mois que je n'ai pas joué. Je sais très bien quand je vais reprendre un club de golf, et que je vais y aller, puisque ça m'est déjà arrivé de rester 3 mois sans jouer, quand je l'ai repris, c'est comme si je découvrais le golf. Pratiquement. Allez, j'ai quelques automatismes, un petit peu, je dirais le geste presque précis, sauf que quand je me mets sur le green et que je commence à vraiment chercher la précision, je vous garantis, il y a 2-3 mètres à l'arrivée. Même voir quand c'est pas 10. Ça veut dire que ça demande de la régularité. Le fait d'être sur un axe de progression demande de la régularité et de la justesse. Et surtout de vouloir toujours aller un petit peu plus loin. Aller un petit peu plus loin. J'acquiers un geste, j'acquiers une habitude, j'ancre une habitude, je vais encore un petit peu plus loin. Et petit à petit, marche par marche, je grimpe toujours un petit peu plus haut. Un jour, je monte au premier étage. Le lendemain, je grimpe 5 marches de plus. Le jour d'après, encore 5 marches de plus. Soyez progressif, mais surtout soyez régulier. L'entraînement vous mettra dans vers des axes de progrès, va vous permettre d'acquérir de la compétence et de la confiance en vue du résultat souhaité. D'accord? Je vais interroger mon ami Paul, s'il veut bien là-dessus interagir avec moi sur l'entraînement tout en disant un mot sur la préparation. Paul, si tu es avec nous. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que vous me voyez là? Écoutez, bonsoir à tous, vous êtes nombreux. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis concernant la préparation et puis l'entraînement. Alors évidemment, ce n'est pas un pénéliste, évidemment que ça va vous échapper, que la préparation, c'est évidemment une chose extrêmement importante, puisque c'est surtout important quand vous les préparez. Je parle surtout de situations que vous avez envie d'améliorer. S'il y a un petit conseil pour compléter ce qui a déjà été dit, que je partage évidemment à 100%, c'est le fait de pouvoir enrichir votre cerveau d'images, c'est-à-dire de cerveau droit, parce que vous savez que vous avez l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Or, vos sensations, vos émotions, vos peurs, vos craintes, vos joies, vos enthousiasmes, est surtout lié, en fait, et connecte surtout à des représentations qui sont faites par l'hémisphère droit. Et donc, si vous avez envie de progresser, d'avancer, par exemple, pour mieux parler en public, par exemple, quelqu'un disait tout à l'heure, et
Emmanuel était très juste. C'est-à-dire, ah là là, est-ce que je vais arriver à parler en public? Je pense que je pourrais jamais faire ça. Évidemment que là, la personne entretient, si vous voulez, tout un système de représentation qui la bloque dans son système. Et ce qu'a fait Emmanuel, c'est de lui dire, ben non, eh ben non, bien sûr que non, que ça peut changer. Et si on veut accélérer ce processus, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'il faut passer par de la représentation visuelle. Donc, par exemple, vous pouvez vous identifier à des mentors ou des gens comme ça, mais surtout, créez-vous l'image de vous-même la plus riche possible, que ce soit dans votre posture, dans votre attitude, dans votre sourire. Ensuite, allez chercher les propos, non pas ce que vous racontez, mais la manière dont vous parlez. Est-ce que vous parlez de manière posée? Est-ce que vous parlez de manière excitée? Est-ce que vous parlez de manière forte? Est-ce que vous élevez le ton de la voix à la fin des phrases ou au contraire vous la posez? Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça que vous devez identifier quand vous êtes au meilleur de vous-même. Et puis enfin, le troisième niveau, ça va être le ressenti, c'est-à-dire aller connecter à cette joie immense. Je disais dans le chat que pour moi, la première chose, c'est d'abord évidemment de connecter sur pour qui, qu'est-ce que j'ai envie dans le pourquoi, hein, le fameux pourquoi, il y a pour moi le pour qui et le quoi derrière. C'est-à-dire pour qui j'existe et quelles sont les personnes qui ont une attente à mon égard ou qui vont pouvoir bénéficier du service ou du produit que je vais apporter. Et le quoi, c'est à quoi je vais répondre en termes de finalité. Et si vous êtes vraiment porté par ce pourquoi, eh bien, vous allez voir, les choses s'alignent. Et c'est surtout dans cette dimension que l'énergie va faire une différence. Si vous êtes heureux et pétillant d'énergie pour atteindre ce résultat, vous allez voir que c'est incroyable, toute l'intelligence émotionnelle va révéler votre intelligence comportementale. Ça, c'est vraiment génial. Et donc, je dirais qu'en préparation, pour faire court, l'important, c'est de vous représenter le summum de votre comportement, d'aller, s'il faut, vous modéliser sur des mentors, des gens comme ça, mais ayez une représentation de vous-même, à la fois sur le plan du corps, à la fois sur le plan de l'attitude, sur le plan du sourire, sur le plan des modalités dans lesquelles vous êtes quand vous vous exprimez, et puis surtout connecté à cette joie. Moi, je dis souvent que la joie précède la victoire, et c'est très important que vous soyez connecté à cette joie. Voilà, ça c'est pour la préparation. Ensuite, l'entraînement. Alors ça, c'est vraiment important cet entraînement, parce que effectivement, c'est comme un musicien, c'est comme un footballeur, c'est comme, eh bien, il faut tailler son geste. Par exemple, dans la prise de contact. Vous savez que la prise de contact dans votre métier de marketeur, c'est vraiment très important. D'apprendre à identifier en minimum de mots comment accrocher votre interlocuteur et de travailler sur cette forme, de vous inspirer des gens qui sont bons dans le domaine et d'agir, et de travailler, d'affiner. C'est comme, vous savez, je me souviens de cette histoire de ce type, vous savez, qui est journaliste et qui va voir les maîtres de tir à l'arc comme ça. Alors il arrive après un long voyage et puis là, la première démonstration, le maître est dans le jardin, il regarde le fond du jardin, il y a une bougie. Au fond, derrière la bougie, derrière la lueur de la bougie, on voit une cible. Et le type s'aligne avec sa flèche, il bande son arc, il lâche sa flèche. La flèche coupe, la mèche de la bougie se plante au centre de la cible. Et puis là, le journaliste est très impressionné. Et puis évidemment, il n'y a plus de bougie, donc on est dans le noir total. Et le maître lui dit, mais non, c'est ça qui est important. Et il prend une deuxième flèche, et là, dans le noir total, il bande son arc, lâche sa flèche, et puis part se coucher. Alors là, le journaliste, il dit, il comprend pas. Sur le coup, il est tellement pris par l'intensité du moment qu'il n'ose rien dire. Mais dès que le maître est parti, il file au fond du jardin et il découvre que la deuxième flèche a fendu la première sur toute la longueur. Et alors le lendemain, il va voir le maître et lui dit, avant de partir, écoutez, j'ai 2 questions, maître, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez une idée où est arrivée la flèche? La deuxième, je parle. Et puis, enfin, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas allé voir? Et là, il dit une chose qui est tout à fait passionnante et qui va peut-être vous parler dans le marketing de réseau, c'est qu'il dit, bah, c'est bien d'avoir des rêves, ça vient d'avoir des projets, c'est bien d'avoir une cible, parce que c'est sur cette cible que vous allez pouvoir aligner votre geste. Vous comprenez? Mais la finalité, c'est l'alignement de votre geste, parce que plus vous allez aligner votre geste, plus vous êtes de chances d'atteindre la cible, et après, qu'importe où va la flèche. Donc la finalité n'est pas la cible, mais l'attitude dans laquelle vous allez entrer, et c'est cette attitude qui va vous rendre heureux. Est-ce que ce que vous faites quand vous le faites, par exemple, votre manière de communiquer, votre manière d'appeler vos clients, votre manière d'être au monde, est celle-là qui nourrit véritablement votre désir, c'est ce plaisir que vous avez à faire ce que vous faites? Et si c'est le cas, si vous avez par exemple des clients que vous adorez parler de vos produits, c'est pas grave qu'ils vous disent oui ou qu'ils disent non, parce que vous êtes en train d'adorer ce que vous faites. Simplement parce que vous êtes passionné, vous êtes dans cette joie, et là vous allez aligner votre geste. Et c'est sûr que la magie va faire que vous aurez des retours incroyables, parce que vous êtes dans la justesse, vous êtes dans la performance. C'est ça qu'on appelle l'excellence se révèle. Voilà ce que j'avais envie de dire en quelques mots. Merci.
mon cher Emmanuel, excuse-moi, je te repasse le micro un peu. Mais en attendant que tu viennes, voilà, donc travaillez l'entraînement, travaillez votre... Allô, allô, Alain, Paul. Ah, je crois que j'ai pas dû appuyer sur le bon bouton. Donc, excuse-moi, Paul. Merci pour ce partage. Je crois que je dois vous faire un aveu. Je crois que j'ai appuyé sur le bouton pour exclure Paul. Excuse-moi, il faudrait qu'il revienne sur la salle. Vraiment, c'est pas très sympa de ma part et puis c'est un peu violent. En tout cas, merci. Merci beaucoup. En tout cas, comme d'habitude, je crois que les choses sont très très claires au niveau de la préparation et de l'entraînement. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Mais une chose est sûre, l'entraînement est quelque chose de fondamental dans la prise de confiance, bien entendu, et de compétences pour être à l'aise. Et quand on n'ose pas parler devant une personne de quelque chose, ça vient souvent de quoi? De la peur de la réponse de l'autre, tout simplement parce que si on n'est pas préparé à tout ça, à la réponse aux objections, à tout ce qui peut arriver et en aval de notre action, eh bien évidemment, on risque, je dirais, de se trouver dans une situation non confortable. Et Dieu sait qu'on l'aime, notre zone de confort. Il y a des vidéos sur le sujet dans l'école, on en parle bien. Ah, on aime, tranquille devant sa télé et tout pour voir une émission qui nous rapportera jamais rien ou un vieux film. Alors de temps en temps, bien sûr, la notion de plaisir, les amis, je ne veux pas dire ça. Mais quand c'est tous les jours, est-ce que c'est un bon entraînement? Réfléchissez-y. Ok. Donc, on va plus loin. Maintenant, on va sur la dernière notion qui est tout simplement l'action est accompagnée du mot indispensable en vue d'une réussite certaine, votre attitude. L'attitude. Voilà. Donc, regardez un petit peu cette photo. Je l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment significative de l'attitude qu'on devrait voir. Regardez-moi ce chat, voyez, qui arrive là, qui se trimballe devant ses 15 ou 20 bergers allemands, qui le regardent tranquillement, comme si de rien n'était. D'accord? Quelle serait l'attitude de n'importe quel chien quand il voit un chat devant lui? Allez, dans 99% des cas. D'accord? Sauf les chiens qui ont été élevés avec des chats, bien sûr. Eh bien, il leur courrait après, etc. D'accord? Je vois écrit, c'est de la provoque ou je sais pas quoi. Mais oui, mais c'est ça la vie, la nature humaine, les amis. C'est d'arriver à se mettre dans un état émotionnel tel, donc une préparation, qui fait que en s'entraînant, on prend de la confiance et quand on est dans l'action, on a la bonne attitude. Tout a été dit. Bon, ben, je crois que je vais vous laisser là-dessus d'ailleurs. D'accord? Tout est dit là. Regardez ces chiens. Ils ont été préparés. Ils se sont entraînés. Parce que certainement, les premières fois, ils ont voulu courir après le chat. À force que leur maître leur explique qu'il ne faut pas bouger, etc., ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne bougent plus. Ils ont compris que ce n'est pas un ennemi. C'est simplement un autre être vivant. Point. Pour eux, ni plus ni moins. À mon avis, ils n'éprouvent presque aucune émotion parce qu'on leur a appris à ne pas en exprimer. Tout est là. D'accord? Quand vous êtes dans l'action, ce que regarde votre interlocuteur, ce n'est pas vos produits. Ce n'est pas votre affaire, ou très peu. Ce n'est pas votre plan de rémunération, ils se ressemblent presque tous en réseau, ils sont tous bons. Les produits en marketing réseau sont tous bons. Qu'est-ce que va observer en priorité votre interlocuteur? Votre attitude. Comment vous vous comportez dans l'action? Est-ce que vous êtes plutôt stressé? Vous parlez plutôt vite? Il sent que vous voulez insister? Que vous lui faites éventuellement du chantage émotionnel? Ou pas? Tout est là, dans notre attitude. Qui on a envie de suivre? Sincèrement, les amis, qui on a envie de suivre? Quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui écoute l'autre, qui pose des questions, qui est dans une écoute active, qui est tranquille. Donc déjà, il va rassurer l'autre. Imaginez-vous, les amis, vous êtes en train de présenter à quelqu'un un produit nouveau, soi-disant miraculeux ou extraordinaire, parce que souvent vous utilisez ces termes-là, hein, on les utilise, je les ai utilisés, hein, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. On est bien d'accord. Jamais de superlatif, d'adjectif comme ça. Jamais. C'est par les caractéristiques et les bénéfices du produit que l'autre va penser, l'interlocuteur va penser qu'ils sont extraordinaires et indispensables à sa vie. D'accord? Mais c'est dans votre tranquillité de présentation et dans la démonstration, éventuellement quand il va tester les produits, qu'il va s'en rendre compte lui-même. Au niveau de votre plan de rémunération, il découvre un nouveau produit, il découvre un nouveau métier et il découvre un plan de rémunération qu'il ne connaît pas. Plein de nouveautés en même temps. Alors, si vous présentez les produits, l'affaire, le plan de rémunération en même temps, un conseil, soyez juste excellent. Pas bon, ça suffira pas. Vraiment excellent. Parce que ça lui fait beaucoup, beaucoup de nouvelles informations. Donc soyez paisible. Soyez
tranquille. Et dans un premier temps, l'action, c'est la non-action. Quand on démarre en marketing relationnel, on s'appuie sur l'expertise de votre sponsor, de votre leader référent. Vous ne faites rien. Laissez-vous accompagner, laissez-vous guider, regardez comment fait l'autre et après, vous allez modéliser, vous allez dupliquer. C'est ça, avoir une bonne attitude. Et après, vous y allez tranquille à votre rythme. Tout simplement. Les mots de Bob Proctor, maintenant je vais vous les donner. Car je lui ai demandé, what is the secret, Mr. Proctor? Il m'a regardé, il était à quelques assiettes de moi. Il m'a dit, dis attitude. Waouh. Ah là, j'ai eu des explications, j'en ai eu beaucoup avec lui. Mais là, il m'a rien dit d'autre. Your attitude will make difference in your life and in the life of another people. Il m'a fait comprendre que non seulement, bien entendu, mon attitude allait avoir une action sur moi-même, mais surtout, en marketing relationnel, nous sommes tous interconnectés et interdépendants. Ce qui signifie que nous ne pouvons construire notre succès qu'en aidant les autres à avoir du succès. Donc notre attitude, elle va être modélisée parce qu'on fait, mais surtout parce que l'on est. D'accord? Chacun de nos actes va être épié par nos membres. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai envie de dire, on a tellement de choses à donner dans ce monde. Que ce soit dans notre attitude avec nos enfants, que ce soit dans notre attitude avec notre conjoint, que ce soit dans notre attitude avec nos amis, avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs. Souvenez-vous, on a fait une vidéo sur les cercles de référence, les cercles d'influence, les personnes avec lesquelles on est obligé de fonctionner, avec lesquelles il faut s'entendre, avec lesquelles il faut créer du réseau, avec lesquelles il faut être des facilitateurs, et non pas des demandeurs. On est offreur d'une opportunité en marketing en réseau, pas demandeur. On a besoin de personne et à la fois on a besoin de tout le monde. Mais ne donnez pas trop d'importance à un membre véhément ou à un prospect indélicat. Surtout pas. Au contraire, enlevez-lui l'affaire comme si c'était un cadeau que vous lui enlevez. Voilà. Je voudrais laisser mes amis d'Henry et Paul terminer en 5 minutes sur ce sujet-là, parce qu'après, ce n'est pas terminé. Notre ami Alain a quelque chose d'important à vous dire et moi je voudrais conclure avec aussi quelque chose d'important, mais juste 2 minutes à la fin, et je repasserai la parole à mon ami d'Henry pour clôturer cette belle soirée ensemble. d'Henry ou Polo, les amis, à vous la parole. Pour ma part, j'en ai terminé, mais votre attitude, les amis, votre attitude déterminera votre altitude dans la pyramide sociale, dans votre entreprise de réseau, dans votre vie de tous les jours. Soyez juste excellent, parce qu'être bon ne suffira pas. À tout de suite. Emmanuel, passionnant. Alors moi, ce que je vais faire court parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et puis je voudrais laisser la parole aussi à Paul. Si moi, je ne mets pas d'action dans ma vie, si je regarde mes 10 dernières années, si je n'avais pas actionné, d'accord, si je ne m'étais pas préparé, si je n'avais pas actionné, je ne serais pas où j'en suis actuellement dans ma vie. Alors que ça soit dans le marketing relationnel, que ça soit au niveau du sport, que ça soit dans n'importe quel domaine de vie, il faut effectivement avoir des actions. Parce que les actions vont automatiquement permettre à ton cerveau de prendre de l'assurance, va te permettre d'avoir une meilleure image de toi. Que ça va aller directement dans ton subconscient. Et après, quand tu vas actionner naturellement, consciemment, tu vas avoir une tranquillité d'action. Alors si je prends le marketing relationnel, eh bien, effectivement, entraîne-toi, tu te prépares, tu t'entraînes, d'accord? Et puis après, tu vas avoir une aisance. Et naturellement, automatiquement, tu vas avoir une attitude. Moi, si je ne m'étais pas préparé à faire ces webinars ici, à me retrouver devant ma webcam, d'accord? Si j'avais pas le fait de tous les lundis de vous retrouver, si je prends mes premières interventions, je suis persuadé que je n'étais pas aussi à l'aise que maintenant. Et je vais continuer à actionner et dans tous les domaines de ma vie. Et ça me permet d'avoir, eh bien, effectivement, une attitude différente. Que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant que formateur, que ce soit dans ma vie de couple, que ce soit avec mes amis. On doit, surtout dans ce métier, ce qui est vraiment important, c'est d'être exemplaire. On vend un produit, mais le premier produit que l'on va vendre, c'est déjà nous-mêmes. Moi, je sais qu'il y a des personnes, ils ont beau avoir un super produit,
si j'accroche pas au niveau de la personne, si la personne, elle n'est pas préparée, si elle ne s'est pas entraînée, si elle ne me montre pas, vous savez que c'est les 20 premières secondes qui sont les plus importantes, d'accord? Si je ne sens pas une attitude positive, je ne vais pas accrocher. Alors, à beau me dire, c'est un super produit, moi, je ne vais pas avoir le feeling, tu vois? Moi, j'ai besoin d'avoir le feeling et on fonctionne tous comme ça. Donc, pour ça, eh ben, il faut avoir un minimum de préparation, d'entraînement, d'accompagnement qui va donner des attitudes. Voilà ce que je voulais partager avec vous, en toute simplicité. Je vais laisser la parole à Paul. Qu'est-ce que tu en penses, Paul, toi? Mon cher ami Denry, je partage absolument tout ce que tu viens de dire. Et ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est cette notion à la fois de joie et de détachement que je mets dans le sentiment de paix. C'est-à-dire que pour reprendre donc le thème de ce soir, donc qui est la préparation, qui est l'entraînement et enfin l'action attitude, hein, pour s'appuyer sur ce que nous disait tout à l'heure Emmanuel, eh bien ce que je trouve, c'est que d'intéressant, c'est cette notion justement de détachement. Pour reprendre ce que dit d'ailleurs Deepak Chopra, pour ceux qui connaissent, il parle de ça quand il parle des lois spirituelles. Alors, vous savez que vous travaillez le geste, ça c'est la loi un peu du karma, vous travaillez la fonction. Ensuite, plus votre geste va s'affiner, moins vous allez faire d'efforts pour de plus en plus de résultats. C'est comme ça que vous avez, en fait, c'est ça qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. La loi du moindre effort découle du travail sur la forme. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de rester à la fois, alors ça c'est un petit peu particulier à saisir, mais ça devrait parler au plus grand nombre d'entre vous, c'est cette notion d'être à la fois toujours focalisé sur l'intention, ma véritable intention à terme, c'est au fond et on retrouve cette finalité. En même temps, dans le désir de faire ce que je fais, c'est-à-dire je suis à la fois dans le désir de partager, d'échanger, dans cette finesse, là et en même temps sur cette intention, tout en, on arrive à la 6e loi qui le propose, tout en étant dans le détachement. C'est-à-dire qu'il y a un retour, c'est chouette, il n'y a pas de retour, c'est chouette aussi. Et c'est ça que je trouve de passionnant, c'est qu'au-delà de la joie, eh bien, on va trouver la paix. C'est-à-dire la paix dans le fait de dire, de partager, d'échanger, de donner en fait ce qu'on a envie de donner. S'il y a un retour, encore une fois, c'est bien. S'il n'y a pas de retour, ben, c'est bien aussi. Et on va pouvoir comme ça, ainsi, agrandir le champ des possibles dans la manière de réagir à l'environnement. Et c'est comme ça que, je parlais tout à l'heure dans le chat de culot, c'est-à-dire que c'est oser finalement à agir, exprimer selon ses convictions, selon son ressenti, selon son désir. Et puis on va s'apercevoir en fait que le monde eh bien, s'accorde autour de nous. Et c'est ça que je trouve de passionnant dans ces approches, c'est qu'on a l'occasion à travers ces petites choses de vérifier en fait à quel point les lois du succès, les lois de l'attraction, eh bien c'est vraiment des lois, c'est-à-dire que ça existe, c'est aussi vrai si vous voulez que la loi de la pesanteur, des choses qu'on peut palper en respectant ces dimensions. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors je sais qu'il y a encore d'autres personnes, donc encore une fois merci de votre présence. Et mon cher Denry, peut-être est-ce que c'est Alain qui prend la suite ou pas? Mais voilà, en attendant qu'il arrive, hein, préparation, entraînement, action et attitude qui s'ajustent de plus en plus. Et surtout, n'oubliez pas que tout comportement est sous-tendu par une émotion, par un ressenti. La première source d'intelligence se situe au niveau de votre cœur, hein, ce qu'on appelle le quotient émotionnel, parce que quand vous êtes porté par de la joie et par de la paix, j'ai envie de dire aussi par de l'amour, eh bien, il est clair que vous ajustez de plus en plus vos attitudes, et c'est ça qui génère, comme le dit si souvent notre ami Emmanuel, votre niveau d'altitude, par conséquent de succès. Voilà, Alain, si tu veux peut-être nous rejoindre, eh bien c'est avec plaisir. Voilà, je ne sais pas si j'ai entendu, je pense que oui, mais je passe donc le relais à Alain ou à peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est Denry qui reprend la main, je ne sais pas. Bonsoir Paul. Oui, c'est bon. Allez Alain, bonsoir Alain, à toi. Mais Denry, je te laisse peut-être la primeur pour lancer la petite vidéo ici. Pour lancer la petite vidéo. J'avais mis ça dans le Skype. C'est pas grave. Bon, ben, on y va. Alors, tout simplement pour vous donner, je veux dire, encore un peu plus la pêche, eh bien, on vous passe la petite vidéo de teaser du 7 décembre. Ça prend juste 2 minutes. Et puis, je reviens vers vous pour tenter de vous ancrer la manière d'accéder très facilement à tous les outils et de pouvoir les dupliquer. Allez,
On y va. Vas-y Alain, tu peux y arriver. Tu vois. Voilà, super. Toi, il fallait juste appuyer sur le bouton. Que c'est à la portée de tout le monde, justement. Je recommande vivement à toutes mes équipes déjà et à toute personne qui fait du MLM de participer à cette école parce que c'est très très formateur. Venez, découvrez, et après vous resterez. Je vais tenter de vous partager mon écran, ça c'est la première des choses, et de faire en sorte de pouvoir vous donner quelques petites astuces. Et mon micro peut être trop fort, je l'ai un peu diminué. Je ne sais pas si maintenant ça fonctionne comme ça ou pas. Je vais changer de micro peut-être. Voilà. Peut-être que là vous allez pouvoir m'entendre un peu mieux. D'accord. 10 sur 10, parfait, c'est super. Alors, mon écran, c'est pas 10 sur 10. Alors, ce que je vais simplement faire, c'est vous donner le processus. Et alors, on avait pensé peut-être vous l'écrire, comme ça, ce sera peut-être une façon de pouvoir l'imprimer, peut-être le mettre à côté de vous, tout simplement pour l'utiliser. Alors, vous allez sur Google. Alors, je vous invite bien sûr à prendre des notes, puisque là, c'est extrêmement simple. Vous allez voir que lorsque je vais simplement vous signifier la méthode, vous allez sur Google. Donc là, vous faites tout simplement une recherche dans Google, et là, vous indiquez l'école MLM, c'est ce qui est le plus connu en tout cas, et vous allez trouver toute une série donc d'éléments d'école MLM. Alors je vous invite surtout à aller là où il est mis écolemlm.com/bienvenue, et dans ce cas-là, vous arrivez sur le blog de l'école de MLM. Et donc dans le menu, vous allez voir que vous avez un menu, et dans ce menu, vous avez la partie membres, donc vous avez accueil, cours gratuit, saison 1, etc. Et vous avez la partie membres. Lorsque vous entrez sur cette partie membre, vous passez votre souris et vous allez voir que directement, vous avez l'espace de cours de membres. Lorsque vous entrez sur l'espace cours de membres, et je vous invite pour la partie affiliation, pour tous les ambassadeurs, à procéder de la même manière, puisque vous entrez dans votre espace de cours. Et malheureusement, comme je l'ai dit, le partage d'écran n'a pas voulu démarrer, et donc ça arrive parfois. Donc peut-être que c'est les petits aléas du direct, hein, et je ne vais pas pouvoir reprendre une autre session. Et donc là, vous mettez votre login et votre mot de passe, puisqu'on vous demande de vous connecter à votre espace de cours. Et donc là, je vais simplement l'inscrire. Voilà. Et vous mettez votre mot de passe. Et quand vous entrez dans votre espace membre, eh bien c'est là que vous allez bien sûr avoir accès à toute la partie donc des cours gratuits. Je vous rappelle aussi que les enregistrements sont dans la partie événements. Et donc vous avez bien sûr tout un tas de choses
auquel vous avez accès directement. Et puis, lorsque vous regardez dans le menu tout à fait à droite, vous avez espace affilié. Vous entrez dans l'espace affilié, et dans votre espace affilié, vous avez là tous les outils. Donc, encore une fois, c'est extrêmement simple. Je rappelle, vous allez sur Google, École MLM, vous prenez le lien avec École MLM, bienvenue. Ensuite, vous allez dans le menu Membres, vous cliquez sur Espace Membre, vous mettez votre login et mot de passe, et vous êtes dans votre espace membre, et là, dans le menu, vous cliquez sur Affilié, l'espace affilié. Et là, vous avez bien sûr la totalité de tous les menus, avec bien sûr les outils. Dans les outils, n'oubliez pas que vous avez déjà toute une série de mails qui sont préparés, avec votre lien de parrainage inclus. Il suffit de faire un copier-coller et de le placer là où vous voulez, donc c'est-à-dire soit vous l'indiquez directement dans un mail, ou soit vous pouvez bien sûr reprendre une partie et partager cela sur les réseaux sociaux ou autres, comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc c'est extrêmement simple au niveau de l'accès, et encore une fois, désolé de ne pas avoir pu faire le partage, mais comme vous voyez, c'est extrêmement simple. Google, vous prenez donc le lien où il est mis bienvenue, vous prenez dans le menu membre, espace membre, vous entrez votre login et mot de passe. Lorsque vous êtes dans votre espace membre, vous avez tout à droite espace affilié. Hop, vous y êtes. Vous allez dans le menu outils. Et là, vous avez tous les outils que vous pouvez donc utiliser en direct en faisant des copier-coller pour les insérer là où vous le souhaitez. Voilà, donc c'était simplement pour un petit rappel. Un deuxième petit rappel, c'est qu'aujourd'hui, toutes les commissions ont été honorées pour tous les ambassadeurs affiliés. Donc voilà, regardez éventuellement dans votre PayPal les sommes qui vous ont été versées. Pour celles qui n'y ont pas été, ben, c'est simplement parce que je n'ai pas eu confirmation de l'adresse PayPal. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en étant rapide, en essayant de vous ancrer cela. Faites-le, répétez-le autant de fois qu'il le faut pour que ça devienne un automatisme. Voilà, je repasse la parole à notre ami Denry et à Emmanuel, bien sûr. Voilà, c'était juste pour le petit intermède au niveau technique, on va dire, et pour que vous ayez un accès très facile. Voilà. Denry, est-ce que tu es présent? Tout à fait. Merci Alain. Emmanuel, est-ce que tu désires prendre la parole et je prendrai la parole à la fin, ou alors on reste comme on est? Non, moi, je voudrais juste remercier, vous remercier tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, apparemment oui, c'est OK. Donc tous vous remercier, d'abord les participants, mais aussi mes associés, bien entendu. Et je vais te laisser clôturer, on va terminer par le bon teaser de l'école MLM du 7 décembre, mais c'est pas grave, parce qu'Alain gère tellement de choses que, bien entendu, c'est jamais évident. Voilà, comme ça, vous pourrez le revoir si vous ne l'avez pas encore vu. Ouais, tout à fait. Merci Emmanuel de tous ces enseignements, et puis merci Alain de nous préciser que des fois tu es belge, et c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir quand des fois tu nous fais des petites blagues comme ça. C'est vrai que ça nous manquait quand même un petit peu, avec toute amitié naturellement, je te dis ça Alain. Merci à vous tous, merci à Laurent aussi qui est derrière son écran, qui fait un travail énorme. Merci Paul aussi. Et je ne sais pas ce que tu as en ce moment, et tu vas avoir des pilules bleues. Tu sais, c'est des pilules d'énergie que moi je distribue, d'accord. Mais il faut que tu en prennes seulement qu'une par jour. Donc il faut que tu arrêtes d'en prendre 2-3, parce que tu as vraiment un plein d'énergie. Donc voilà, j'aime bien finir avec un petit peu d'humour, parce que humour égale amour, tout simplement. Et vous savez que c'est avec le cœur que l'on fait les choses. Mais il faut aussi un minimum de PEA. Voilà, un peu de préparation, un peu d'entraînement, un peu d'action, un peu d'attitude. On vous souhaite, l'école de MLM associée au développement personnel, vous souhaite une très très bonne nuit, une douce nuit. Profitez au maximum de tout ce que vous pouvez vivre, parce que nous avons une bonne nouvelle, c'est que la vie est riche. On vous retrouve lundi prochain. Merci, vous étiez à 98. La semaine prochaine, le challenge, c'est d'être 200 sur la plateforme. On vous aime, et puis passez une très bonne nuit, et au plaisir de vous retrouver lundi prochain avec naturellement un nouveau sujet, un nouveau thème, et avec toute l'équipe au complet
pour partager avec vous ce qui fait sens pour nous. Voilà, salut, à ciao, bonsoir. Et naturellement, cette fois-ci, avec le teaser du 7 décembre, en attendant notre prochaine réunion en live en direct pour partager avec vous. Merci à vous tous. Ciao. Allez, vas-y Alain, tu peux y arriver. Tu vois. Voilà, super. Toi, il fallait juste appuyer sur le bouton. Que c'est à la portée de tout le monde, justement. Je recommande vivement à toutes mes équipes déjà et à toute personne qui fait du MLM de participer à cette école parce que c'est très très formateur. Venez, découvrez, et après vous resterez.